Salut à toutes et à tous, je vais partir sur la fabrication d'une brouette de jardin décorative et pour ce projet je vais faire usage de planches de palette de récupération non traitées. Première étape, je vais découper les leviers, donc les leviers ce sont les bras qui portent la brouette. Donc je vais travailler sur ces deux planches de 70 mm de largeur par 20 mm d'épaisseur. Donc bien sûr, suivant les matériaux disponibles, vous pouvez travailler avec des chevrons, des lattes, etc. Moi j'ai que ça, je vais partir sur ça. Donc je vais les faire à 1 mètre de long. Toutes les deux. Les deux planches sont découpées. J'ai tracé deux carrés de 70 mm d'arête, parce que la planche fait 70 mm de largeur, de manière à tracer les diagonales pour percer les trous qui accueilleront l'axe de la roue. Les trous sont percés, maintenant je vais m'attarder sur les poignées. Donc les poignées 15 cm de long. Donc je vais prendre ce modèle là. Voilà, donc ici je suis à 30 mm, donc à 12 cm je vais tailler en biais. Ensuite j'arrondirai ici avec une lime. Donc l'épaisseur ici c'est 35 mm. Les poignées sont découpées, je vais maintenant m'attarder sur les arêtes de manière à les adoucir en utilisant des limes à bois. Après la lime, je vais passer au papier vert, donc je vais faire tout le contour du levier pour arrondir les arêtes, que ce soit au niveau du poignet, que sur le reste de la planche. Voilà, j'en ai terminé avec mes deux bras de brouette, donc les deux trous pour l'axe, et les poignées donc ont été limés et polis au papier vert. Voilà, bon, c'est pas la perfection, mais c'est juste pour supprimer les arêtes. Donc prochaine étape, donc je vais faire les écartements de mes bras de brouette. Donc je vais les aligner à la base et je vais faire un écartement en bas de 20 cm et en haut de 40 cm de manière à avoir une disposition en V. Alors pour ce faire, on prend une planche, ça va être juste une fixation temporaire de manière à avoir une structure fixe. Donc je vais mesurer d'abord 20. On va rebattre ça ici. Là je fais un peu plus, c'est bon là. Et on fixe. Je vérifie que ça n'a pas bougé. C'est bon. Voilà, j'ai fait pareil donc en haut à 40. Donc 40 s'entend bien sûr d'ici à ici. Pour la réalisation de la roue, bon à la base hein, j'étais parti pour la faire en bois, mais comme j'ai un petit aspirateur de récup que j'ai envie de recycler parce qu'il est là depuis pas mal de temps, voilà, je vais essayer de faire une roue en plastique en assemblant les deux roues que vous voyez. Voilà, bon, si c'est pas potable, bien sûr, je repartirai sur du bois. Faire réussir à ôter les roues de l'aspirateur. Bon, à la base, c'est monté de telle manière que la démonter, c'est un peu galère. Voilà, voilà quoi ça ressemble. Bon, je vais essayer de trouver comment percer ces petites pièces de manière à coller les deux roues. Quand même qui apporte plus gagner cette saison. Alors il y a cet accro du Barça, mais voilà, sur les matchs retour, il n'y a rien à dire sur le parcours du club. Barcelone, et tu perds à la fin. Ils ont été moyens, mais tu perds quand même. C'est ces petits détails. Accueillir Johan au 32-16 qui est supporter de Paris. Salut Johan. Bonjour à tout le monde, bonjour. Salut, Donc Johan, tu es ravi d'avoir vu Pastore, de le voir évoluer dans Je vais m'attarder sur l'axe de la roue en utilisant un manche à balai de récup. Donc c'est un bout cassé. Je vais le tailler à 20 cm. Voilà, à ce stade j'ai découpé
mon manche à balai pour en faire un axe de 20 cm. Et j'ai pris l'écartement de la roue, donc de 50 mm pour percer les trous de fixation. Donc ça va marcher comme ça. Voilà, je vais percer ici et ici deux petits trous pour intégrer donc des petits bouts de pinceau. Donc c'est des pinceaux usagés, hein, très vieux, que j'ai découpés à 50 mm pour faire les fixations qui iront de part et d'autre pour maintenir la roue. Donc là je vais légèrement les bavurer en utilisant un fourré étagé parce que ce pinceau a un diamètre différent de l'autre, donc je vais faire un trou conique. Voilà, c'est mieux. Là je suis en train de coller la roue, l'axe de la roue. Donc on peut faire de différentes manières la fixation de l'axe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, comme je l'ai fait ici pour la roue, hein, percer deux trous de part et d'autre de l'axe et de fixer des bouts de branches, des bouts de crayon, des baguettes, etc. Ça revient au même. C'est juste voilà que j'ai choisi la colle pour fixer l'axe. Maintenant je vais m'attarder sur la fixation du plancher de la partie basse de la cuvette en utilisant des lattes de récupération, partie bombée vers le haut, puisque les lattes sont courbées, vous voyez. Voilà, donc je rappelle les mensurations, j'ai des bras ou des leviers de brouette qui font 100 cm. Je vais disposer 40 cm de largeur, donc il va me rester 30 de là à là et 30 de la partie extrême aux lattes. Donc 30 plus 40 plus 30 égale 100 cm. Voilà, donc je vais coller et clouer les lattes, ensuite les découper. Donc si vous n'avez pas d'outil multifonction, au préalable ajustez vos planches et ensuite faites un petit traçage au crayon en dessous et découpez manuellement les planches une à une. Les planches ou les lattes ou n'importe quel autre type de matériau. À présent, je vais tracer deux écarteurs, hein, ce sera deux planches, une qui viendra en bas, une qui viendra ici, et que je vais fixer à l'intérieur. J'ai terminé le collage de l'axe de la roue, je vais m'attarder sur la coupe de deux béquilles de 30 cm dans ce bout de bois. Là, je vais coller mes deux béquilles de 30 cm. Ensuite, je les visserai. Voilà, maintenant je vais m'attaquer aux parois de la cuvette. Donc là, j'ai temporairement fixé avec deux serre-joints 4 planches. Parce que j'avais pas idée de comment j'allais le couper. Donc j'ai pris un trait à 15 cm à partir de la base. Donc maintenant, je vais tracer au niveau. Tu me tiens ? Voilà, parce que j'étais un peu confus sur la profondeur de la cuvette. Là, je vais faire à peu près à 15. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est bon, je découpe. Donc on le met à niveau. Et on trace. Voilà, ensuite, je dupliquerai le panneau. Dans 4 planches, je ferai notre panneau pour la partie opposée. Voilà, là j'ai étalé la colle, donc j'ai 4 planches. Le problème avec ces planches, elles font pas 10 cm juste. Donc du coup, je me suis fait avoir parce que j'ai mesuré 40 cm. Donc il y aura un petit joint entre les planches. Je vais essayer de compenser avec des joints en plastique ou des trucs comme ça. Colle, donc cette fois-ci colle à bois.
Voilà, là je vais finaliser en m'attaquant aux panneaux frontaux. Donc il y en a 2 ici, 3 de l'autre. En utilisant des planches de 12 mm, plus fines que celles des parois. J'ai fait une première couche de peinture. Maintenant je vais m'attarder sur les petits trucs à rafistoler. Par exemple, comme ici, vous voyez un petit gap à combler. Ici et ici, donc j'ai trouvé ces 2 bouts de bois arqués que je vais disposer là pour combler le trou. Et en même temps, je les penserai tout à l'heure pour les ajuster ici, vous voyez, pour que ce soit à niveau avec cette planche. Bon, à chaque fois que je crois avoir terminé, j'ai encore une petite idée. Là, je vais me trouver des supports. Ouais, c'est des glissières de tiroirs de meubles de cuisine, je crois. J'en ai ramassé pas mal. Donc, je vais les exploiter pour faire des barres de renfort ici. Donc, au préalable, il va falloir que je les coupe et que je les écrase pour les adapter. Donc, sur la brouette. Maintenant à l'intérieur, je vais mettre une couche de simili-cuir que j'ai récupéré sur un gros fauteuil. Voilà, il est marron foncé. Je vais le mettre à l'intérieur pour protéger le bois. Donc j'ignore comment il va réagir avec le temps, mais je vais tester quand même. C'est en fait terminé. Voilà à quoi ça ressemble.
vais déterrer cette steel pink et la mettre dans la brouette.